Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, demain c'est formidable, c'est la rentrée. N'est-ce pas les enfants et les grands? Joie de retourner à l'école, joie de retourner au travail, joie de l'automne qui arrive. Ça ne changera pas beaucoup avec l'été qu'on a eu. Bref, joie, n'est-ce pas? Ah oui, soit on subit, et c'est pesant, soit on choisit avec joie, et tout est grâce. Même la rentrée est grâce. Il s'agit de tout vivre en s'offrant, en se donnant comme le Christ, avec le Christ, et pour le Christ. Et c'est vraiment le sens de la parole de Dieu de ce dimanche. C'est le sens de la vie chrétienne, et de toute la vie baptismale. Et j'aimerais vous en parler ce matin, en vous parlant de sacrifice et de sacerdoce, de culte véritable, et puis la nécessité d'être missionnaire. Alors, sacrifice et sacerdoce. Alors, il faudrait un cours entier de plusieurs heures sur ce sujet passionnant, avec des notions souvent très mal comprises, mal vues aussi, et parfois mises de côté. Et il est important d'avoir une juste et bonne perception chrétienne de cela, en lien avec la parole de Dieu, qui en parle explicitement, mais aussi très souvent implicitement. Et on a trop souvent donné une connotation négative au terme de sacrifice, n'est-ce pas, en comprenant cela, en tout cas celui du Christ, comme une obligation en vue d'arrêter la colère du Père, comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, de subi, en oubliant l'idée première de se sacrifier par amour, en se donnant. Et si vous êtes bien attentifs, vous entendrez souvent ce terme de sacrifice dans les prières eucharistiques, et particulièrement dans votre réponse aux prêtres, dans la nouvelle traduction liturgique, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, etc. Mot qu'on a voulu d'ailleurs supprimer il y a une cinquantaine d'années, et encore maintenant, tout comme le terme du sacerdoce qui lui est lié, comme le demande par exemple Loïc de Kérimel dans son livre, en finir avec le cléricalisme. Une fois, je vous donne une lecture qu'il ne faut pas lire, parce qu'il n'a rien compris du mystère chrétien, de sa profondeur, vraiment. Et en même temps, le piège, il est subtil. Et parfois, c'est pas évident de bien l'équilibrer. Ce qu'il faut bien comprendre, chers amis, c'est que le Christ inaugure une réalité nouvelle, sans supprimer la réalité existentielle, humaine, incarnée et ancienne. Il faut toujours garder à l'esprit ce triptyque que je vous rappelle souvent: nouveauté, continuité, accomplissement. Nouveauté, continuité, accomplissement pour bien comprendre le mystère chrétien. Le Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et le Christ prend en compte le fait que l'homme soit profondément religieux, avec le besoin de rites, etc., qu'il soit juif ou païen, et que l'expression de cette religiosité s'exprime principalement par le sacrifice, et donc aussi avec une connotation violente. Et je vous renvoie à l'œuvre de René Girard, qui fait une petite vidéo pendant le confinement, sur le site de la paroisse ou sur YouTube, parce que c'est passionnant. Et vous voyez bien que ce qui rend sacré, c'est le sacrifice, et celui qui fait le sacrifice, c'est celui qui a le sacerdoce, c'est-à-dire le prêtre. Et vous voyez bien que le seul grand prêtre qui nous sauve, confère la lettre aux Hébreux, c'est le Christ, qui n'offre pas un sacrifice extérieur comme avant, ou comme ailleurs, mais qui s'offre lui-même en sacrifice d'amour et qui invite à le suivre et à l'imiter. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et saint Paul de préciser et d'insister: je vous exhorte à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est on ne peut plus clair. Il faut se sacrifier soi-même par amour et avec joie. Dans les évangiles, et puis chez saint Paul, le Christ n'est jamais appelé prêtre. On ne fait jamais mention explicitement de son sacerdoce, sauf bien sûr donc dans la lettre aux Hébreux et le livre de l'Apocalypse. Parce que vous voyez bien qu'il fallait trancher, se démarquer
avec les conceptions du sacerdoce et des sacrifices de l'ancienne alliance, pour montrer la nouveauté du Christ. Mais en même temps, le Christ, les évangiles, ils en parlent implicitement plutôt, en étant appelé l'agneau de Dieu, en parlant bien sûr de l'offrande de sa vie, de porter sa croix, etc. Implicitement. Vous voyez, c'est pourquoi les chrétiens, au départ, ils évitent ce terme de sacerdoce. Et puis, il va falloir un peu de temps, vous voyez, pour articuler la nouveauté du sacrifice et du sacerdoce du Christ avec sa continuité par rapport à la loi ancienne. C'est à partir du IIe siècle qu'on va parler de prêtre, de sacerdoce, de sacrifice, par le sacrifice eucharistique, pour retrouver en même temps la nouveauté et la continuité par rapport à ce que nous demande le Christ, et qui a besoin du temps dans l'Église pour approfondir le mystère que le Christ nous donne et dans lequel et par lequel nous sommes sauvés, chers amis. Mais le seul prêtre, c'est le Christ. Le seul sacrifice qui nous sauve une fois pour toutes, c'est le sacrifice de la croix du Christ qui nous ouvre le chemin de la résurrection et du ciel. Mais le Christ nous invite à participer et à collaborer à son sacrifice et à son sacerdoce. Et cela à deux niveaux. Au niveau existentiel, pour chaque baptisé qui est prêtre, prophète et roi, et qui est invité à offrir sa vie. Et à un niveau vocationnel, pour chaque prêtre et pasteur ordonné, au Christ tête et au service de son corps qu'est l'Église. Et c'est ainsi, chers amis, qu'il faut vivre le vrai culte, le vrai sacrifice, s'offrir et se donner. Deuxième chose, parce que c'est là tout l'enjeu. Comment je vis mon baptême et ma vie chrétienne? Est-ce que ma vie est vraiment, chaque jour, chaque instant, un sacrifice d'action de grâce, une offrande d'action de grâce pour Dieu qui m'a créé, qui m'a donné son souffle de vie, qui m'a racheté, qui a souffert et est mort pour moi et qui est ressuscité pour me sauver du péché, de la mort et de l'enfer. Le Christ qui est mort pour que je vive, Si on vient à la messe, c'est pour ça. Quand vous êtes levé ce matin, vous avez dit « Super, il y a la messe, je vais m'offrir, n'est-ce pas ?» D'où le moment si important de l'offertoire. Ce n'est pas seulement donner une piécette ou un billet de 500, c'est bien aussi les billets de 500. Mais je donne ce que j'ai, et je me donne avec le Christ au Père dans l'Esprit Saint. Et le pain et le vin, c'est toute ma vie. Tout ce que je suis, toute ma vie doit être sur la patène et dans le calice. Et c'est le sens de la conscience des offrandes que les servants de la liturgie font au nom de toute l'Église, en votre nom à tous. C'est la juste manière de lui rendre un culte, dit saint Paul, s'offrir. Et donc vous voyez bien que cela embrasse toute la vie, et pas seulement l'offertoire, et pas seulement le temps de la messe. Toute ma vie doit être sans cesse offerte. Et quand je me lève la nuit, car mon bébé pleure, ou qu'un enfant est malade, quand patiemment j'entends la complainte de mes collègues ou de mes paroissiens, quand de manière cachée je rends service, quand je visite un voisin malade et âgé, quand je réponds aux appels de mon curé pour aider et me donner dans le service de la paroisse, etc., je m'offre et je me donne. Je me sacrifie par amour et dans la joie d'être sauvé. Alors je rends le culte véritable du sacrifice d'action de grâce. Et à travers moi, par moi, Dieu, par sa grâce qui peut agir, transforme le monde et les cœurs en quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus vrai. Je vous donne un exemple, une image qui me touche pas mal. Vous voyez ceux qui participent à la construction, à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, d'accord? Donc les tailleurs de pierre, les charpentiers, les vitraillistes, etc. Je suis intimement convaincu que s'ils n'étaient pas payés, ils le feraient quand même ce chantier, qui leur tient tellement à cœur.
car cela est une participation à quelque chose de plus grand qui les dépasse, qui est historique, qui marque le temps et l'espace. Et même inconsciemment, cela répond à un appel intérieur, vital, profond. Ils se donnent pour quelque chose de plus grand, qui donne sens et beauté à leur vie, à leur travail, à leur savoir-faire, à leur cœur. Et nous sommes faits pour cela. Chacun de nous, selon ses dons, ses talents, ses appels, sa vocation, participer à l'œuvre de salut de Dieu en s'offrant avec le Christ, en laissant le Christ s'offrir sans cesse au Père en nous, par notre vie, par le don de nous-mêmes, et déjà dans les petites choses. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Si nous voulons gagner le monde entier, le pouvoir, les richesses, les plaisirs désordonnés, les succès, etc., nous perdrons notre vie et notre temps et notre âme. Mais qui perd sa vie, qui offre et donne sa vie avec le Christ, et pour le Christ, la trouvera et la sauvera pour l'éternité. Satan, vous voyez, la pensée mondaine exprimée par Pierre, refuse la croix, refuse le vrai amour qui se donne, refuse le vrai culte, car ils sont auto-centrés et veulent sauver leur peau. Nous aussi souvent. Comme le prophète Jérémie, laissons-nous saisir par l'amour de Dieu pour nous offrir avec le Christ. Et cela afin de devenir de vrais missionnaires de l'amour. Car il ne faut pas seulement se donner pour une grande et belle église de pierre, mais aussi pour l'église de pierre vivante, que nous sommes et que le Christ continue d'édifier. Et je termine par là. Tous missionnaires de la charité, c'est ça notre thème de notre année pastorale sur notre paroisse. Tous missionnaires de la charité, sous le patronage demain et mardi de Mère Teresa, et puis bien sûr à l'école de Sainte-Thérèse de Lisieux, copatronne des missions et si importante sur notre paroisse. Selon notre appel propre, nous devons tous être disciples missionnaires chez eux. Et ça commence par exemple, je vous donne un exemple facile à faire aujourd'hui et demain, inviter quelqu'un demain soir au cinéma de Luçon pour découvrir la belle figure de Mère Teresa, quelqu'un peut-être de non-pratiquant, non-croyant, éloigné, et qui peut être touché, et ainsi commencer un chemin. Et c'est tout simple, ça commence par là. Le Seigneur pourrait faire sans nous, mais il ne veut pas faire sans nous. Il veut que nous participions à son œuvre de salut, et que nous l'aidions à faire grandir son amour dans le monde. Chers amis, il faut foutre le feu. Il faut être des pyromanes du feu de l'amour de Dieu et tout embraser. Il faut que chacun soit une étincelle, puis une flamme de l'amour divin afin d'embraser le monde et que nos frères se laissent embrasser par le Christ. Cela dépend de chacun de nous, et pas seulement du curé, de chacun de nous. Si vous voulez vous préserver, vous sauvegarder, vous protéger, vous allez perdre votre vie. Si vous vous offrez avec Jésus par amour et dans la joie, le Seigneur va faire des merveilles et va multiplier les miracles de guérison intérieure, spirituelle, humaine, relationnelle. Miracles invisibles et pourtant si nombreux, si précieux. Chers amis, demandons à la Vierge Marie de nous aider à offrir notre vie avec son Fils et pour son Fils par amour, selon la volonté de notre Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Grégoire le Grand, priez pour nous.